savoir d'où l'on parle, sa position de... ouais, donc c'est un peu compliqué. Alors, ça peut être s'engager par rapport à un fait qui se passe en ce moment, ou ça peut être s'engager par rapport à des idées où on n'est pas d'accord et exprimer son accord ou son désaccord. Ça peut être... trop long. Ça peut être s'engager soi-même aussi. Je crois que j'imagine pas faire du théâtre sans m'engager. S'engager, oui, c'est un artiste qui se pose des questions sur le monde dans lequel il vit, je pense. Et que pour moi, après, là c'est vraiment personnel, je pense que l'artiste engagé est obligé de travailler avec on va dire les choses concrètes de la réalité, donc je pense notamment à la documentation, des choses comme ça. Impegnarsi in teatro, dire con libertà esattamente quello che si pensa, senza paura, senza pensare a chi si ha davanti, senza essere troppo educati di fronte al pubblico, perché bisogna sempre essere coerenti con un'idea che si ha, che magari adesso che sono giovane non è molto chiara, però credo che la raggiungerò e questa esperienza mi è servita tantissimo per capire molte cose, anche perché cioè siamo molto liberi, possiamo esprimerci come vogliamo, possiamo dire qualunque cosa. Je pense qu'on peut tout raconter en fait au théâtre. Aucune histoire, mais tout peut s'imaginer, parce que tout se passe dans le monde. Même les histoires les plus invraisemblables, elles existent. S'engager, c'est aussi... c'est lutter aussi contre un système. Quel théâtre on veut défendre? Je crois qu'il y a plein de sortes de théâtre que je ne ferai jamais. Vabbè, allora, impegnarsi, secondo me, vuol dire parlare di temi universali, di cose, quindi chiaramente che riguardano tutti, però sempre, che è molto difficile, riuscendo a dare un po' la propria visione, ma dall'altra lasciando libera la visione e l'interpretazione degli altri. Però è questo, e ci vuole impegno e delicatezza nel fare questo. C'est comme un acte nécessaire, c'est vital. Che è difficile capire qual è il limite, no? Cioè, quanto tu stai imponendo la tua visione della cosa. È importante porre una domanda e comunque metterci la propria passione in quello che si sta facendo, ma non dare la risposta. Infatti non so se lo so fare, però secondo me è questo. Je pense que c'est témoigner de ce qui se passe dans notre monde avec notre sensibilité. Non avere paura di non sembrare giusti, cioè non essere educati di fronte a qualcosa, cioè se io ti devo fare un gestaccio te lo devo fare, capito? Adesso non lo faccio, ma vorrei fartelo. Questo penso. En donnant ma personne, enfin, en me mettant complètement à disposition des autres,
en essayant de donner le maximum. En tant qu'artiste? Ouais. Oui, en tant qu'artiste. Voilà. Et en essayant d'apporter le maximum d'idées aussi. En essayant de... Voilà. Européenne. Non, je pense pas que je me sente complètement française. Évidemment, je suis française parce que je suis née en France de parents français. Mais après, vu que j'ai plusieurs origines, je me sens complètement européenne, mais je ne me sens pas appartenir à une nation, à une culture. Et je me sens plutôt. C'est pas universel, on va dire européenne. J'appartiens à la culture européenne. Altro. Oggi io mi sento cittadina di niente. Pendant très longtemps, je me suis sentie rien du tout. Ni française, ni européenne. Ni citoyenne du monde. Juste comme une voyageuse à travers la vie. Et aujourd'hui, je crois que je suis européenne en fait. Française, je suis pas certaine. Mais malheureusement européenne. À un moment donné, on a eu une discussion et finalement on parlait des migrants et moi je dis à un moment donné que je pense qu'on est tous issus de l'immigration à mon avis. Donc est-ce que je me sens français? J'en sais rien. Mais non. Non, pas français, je me sens pas français. Oggi in mi sento un generale. sacco italiana perché è la prima volta che passo più di 2 settimane in un posto e nello stesso posto e non come turista ma come lavoratrice, no? Cioè con un ruolo e ho a che fare sempre con le stesse persone e questa volta per la prima volta mi sono resa conto proprio dei limiti che ti dà il fatto di non conoscere bene una lingua, almeno una, e di com'è difficile abituarsi a cose piccole del quotidiano che non sono le tue. La prima volta che arriva. J'en sais rien, j'ai du mal en tout cas j'en sais rien, réduire à une identité. Là c'est un peu compliqué, ouais, je pense tout de suite une identité sociale, mais non, parce que voilà, j'ai différentes origines, donc non, je ne sais pas français. Hongroise, autrichienne, allemande, italienne, espagnole, puis un peu partout en France. Italienne et roumaine. Voilà. Non, puis c'est vrai que oui, j'aimerais bien voyager plus, donc oui, non, je ne me sens pas spécialement français. Voyageur. Je vis à la Chapelle et en bas de chez moi il y a tous les migrants. Donc je les croise tous les jours, plusieurs fois par jour. Et pour moi c'est extrêmement compliqué de vivre ensemble. Difficile come domanda perché per sentirsi cittadino di qualcosa dovresti avere delle regole precise, rispettarle, dovresti avere qualcuno che tra virgolette ti governa e ti deve piacere in qualche modo come questa persona o questo ente, non lo so, ti governi, insomma. Non lo so, cittadina... Non ti senti governata? No. Alors ce sont que des hommes et je suis souvent la seule femme dans
Mais je crois que je suis européenne parce que j'ai des papiers et parce que je peux voyager. Et que même si j'ai souvent été embêtée à plusieurs frontières à travers le monde, le fait est que j'ai des papiers. Et que moi, j'ai pas à parcourir des centaines et des milliers de kilomètres pour recourir à un peu de dignité ou juste un peu de calme intérieur. Ouais, c'est hyper compliqué pour moi de vivre comme on vit à Paris avec un toit, à manger et sans avoir peur de comment va se passer la nuit prochaine et en même temps d'être entouré de gens qui sont dans une toute autre situation. Mi piacerebbe essere cittadina del mondo, però forse non utilizzerei la parola cittadina, userei, non lo so, persona vagante che conosce chi incontra. La prima cosa è il fatto di essere una minoranza, quindi potrei essere italiana o qualsiasi altra cosa, ma mi sono proprio sentita una minoranza all'interno di qualcosa, di qualcosa. Italiana perché, tipo, secondo me, all'interno del lavoro per esempio, differenze con gli altri attori, perché loro hanno una formazione di un certo tipo, quindi di un'accademia francese, che sicuramente avrà delle differenze rispetto a un'accademia italiana, e io sono un'altra cosa ancora, cioè non sono di un'accademia, sono di un'università italiana che fa una cosa così, e questa, cioè, Cosa fa la tua università? Organizza laboratori teatrali, li combina con lezioni di storia di teatro, di luminotecnica, di regia, per cui io non ho una formazione di attrice, cioè mi sono laureata in questo corso, ho studiato un po' di teoria, ho fatto un po' di pratica, però non mi hanno insegnato la tecnica, mi hanno insegnato a aiutati che Dio ti aiuta, a lavorare insieme, in gruppo, e comunque sempre alla pari, perché non ho mai avuto un capo, cioè il professore supervisionava, però il mio regista non è mai stato il professore, è sempre stato un mio amico. Cosa bella comunque, interessante. Je sais pas. Alors soit je m'en sortirais très mal et je déprimerais complètement et je pense que je les laisserais complètement abattre, essayer de lutter et du coup me retrouverais morte en 2 mois. Ou soit j'essaierais de lutter et j'essaierais de tant bien que mal tout faire pour trouver un emploi, pour retrouver une situation stable, pour retrouver la stabilité qu'on n'a pas dans la rue. Depuis que je suis enfant, j'ai envie d'essayer. J'ai pas encore eu le courage, mais c'est une question vraiment depuis que je pense que j'ai 6-7 ans que je me pose. Pour moi, c'est pas du tout évident d'avoir un logement. Je vis dans 30 mètres carrés et c'est déjà beaucoup trop de confort pour moi. C'est très difficile en fait, cette question du logement, de la sédentarité aussi. Je sais pas comment je m'en sortirai. Je m'en sortirai peut-être pas. Je m'en sortirai, oui, par l'entraide, je pense. La solidarité, c'est vrai que c'est une notion un peu vaste et peut-être un peu vague, mais j'ai un peu foi quand même en l'humanité, donc je pense que ça serait, oui, de l'entraide, et très concrètement, je pense que ça serait, j'en sais rien, des services donnés, enfin de l'échange. Par exemple, j'en sais rien, dans un logement, partager un logement, par exemple à plusieurs, ou aider les personnes et en contrepartie, voilà, oui, j'imagine ça.
Et après, pour tout ce qui est nourriture, c'est vrai que j'ai jamais fait, mais je peux concevoir d'aller à la fin des marchés, de récupérer des légumes, par exemple. Mais c'est une bonne question, ouais, parce que oui, oui, pour avoir des gens autrement évolués qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ouais, c'est vrai que c'est pas des gens, je connais pas des gens personnellement qui sont dans la rue, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Allora, prima, cioè di primo, istintivamente, se tu mi poni questa domanda, la risposta è orribile, perché io se penso adesso, in questo momento, di trovarmi senza casa, senza famiglia, senza nessun appiglio, io penso che mi suiciderei, ma lo penso sicuramente. Poi bisogna riflettere su questo, cioè un senza tetto, perché ci sono tante storie, ci sono tanti motivi che ti possono portare a essere un senza tetto. Allora, per esempio, ho visto tanti ragazzi della mia età, proprio qui fuori, e quelli mi sconvolgo, e quelli mi hanno fatto pensare che forse loro hanno scelto questo modo di vivere. Allora, cioè, mi piace pensarlo, capito? Perché non lo so, perché se vedo perché il punto è questo, se vedo un anziano senza tetto, fa male, però posso pensare che lui abbia avuto una vita più lunga possibile, in condizioni migliori di quella, e che a un certo punto si sia trovato in quella situazione. Ma quando vedo un ragazzo della mia età, che potrei veramente essere io, mi sto incasinando perché sono agitata, però non me lo so spiegare e non posso accettare che sia una cosa che non sia stata una sua scelta, capito? Allora preferisco pensare che sia quello. Allora in quel caso io Non, je pense pas. Mais après, peut-être, comme je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas savoir comment je vais être. Ce sera complètement différent, mais me connaissant, je ne serai pas du tout dans mon élément, et du coup, soit je chercherai un moyen d'en sortir, soit je me laisserai abattre. Ma penso molto male, se fosse una scelta me la caverei bene. Io in realtà, questa città è piena di persone veramente senza tetto. Ci sono persone che dormono ovunque, a qualunque ora del giorno. E io mi chiedo sempre loro cosa pensavano quando erano bambini, sempre me lo chiedo. Non lo so se immaginavano di fare quella vita. Forse qualcuno è stato costretto, qualcuno l'ha scelto. Io non lo so cosa farei. Mi mancherebbe molto, penso, il mio passato se non fosse una scelta. En fait, je sais pas comment on peut supporter d'être invisible. Parce qu'en réalité, ils le sont. Ils le sont pas pour moi, mais ils le sont pour beaucoup de gens. Et il y en a qui préfèrent, je crois. Et il y en a pour qui c'est insupportable. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui juste ont perdu un travail, du coup un logement, et qui... En fait, ça pourrait être mes parents. Ça pourrait être nous, maintenant ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui est à la rue. Il y a ça aussi ça change quand même. Autrefois, quand j'étais enfant, les gens à la rue, c'était soit des ivrognes, il y avait une autre image. Ils étaient sales, ils faisaient peur, peut-être parce que j'étais enfant, mais ça a duré, j'ai eu cette vision pendant longtemps. Et aujourd'hui, je vois des gens qui sont à la rue, à côté de chez moi, il y a un monsieur, il fait que lire, il a plein de bouquins, il passe ses journées à lire. Et il y en a d'autres qui écrivent, il y a des gens qui sont très très bien, qui sont tout à fait présentables,
dont on n'imaginerait jamais qui sont à la rue. Ouais, je sais pas comment je vivrais, mais je pense que ça peut m'arriver. Ça peut nous arriver à tous. C'est ça qu'il faut avoir en tête, à mon avis. Se dire qu'on est... Ouais. On peut tous être amenés à vivre dans la rue demain. Forse in quel caso me la potrei cavare facendo, pregando, non so quale Dio, e sicuramente sarei lì per un motivo molto doloroso e forse se fosse una scelta forse me la potrei trovare, non so come, però sarei sicuramente, vabbè. E altrimenti no, altrimenti sì, mi suiciderei subito. Ok, va bene.